Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois d'août, donc j'en ai acheté beaucoup, c'est-à-dire un peu plus de 50. Donc je vais vous montrer ça. C'est parti. Alors on va commencer avec du coup la fin de Switch Girl, voilà, je me suis enfin procuré 24 et 25. Alors bien sûr ça se finit bien, hein, on parle d'un shoujo et en plus un shoujo assez drôle. La fin plus ou enfin elle est pas bâclée mais rien de ouf pour les amateurs de shoujo ou pour ceux qui aiment tout ce qui est drôle. Encore une fois, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris les tomes donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Sunken Rock. Voilà. Alors, il n'y a que le 10 qui est neuf. Le 11, je l'avais acheté dans une boutique d'occasion et les autres là, ceux-là, là, les premiers là, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, je les ai eus sur Vinted. Ce manga, c'est vraiment de la bombe parce que voilà, certes c'est très violent, voilà, je le conseillerais surtout pas aux enfants, ça c'est clair, mais c'est vraiment un manga super bien, ça se passe en Corée. En plus là je suis à un arc où on parle vraiment des conditions d'idol, donc il y a un peu de K-pop là on est vraiment dans l'arc où ça parle de ça, et on voit en fait les parties sombres de l'industrie coréenne, tout ce qui est un peu abus, etc. Bah on le voit, et ce qui me fait un peu rire ironiquement on va dire, c'est que Boichi il dit en fait que justement sur la jaquette il dit oui alors cet arc là est un peu exagéré, voilà je parle de K-pop et tout ça mais c'est très exagéré, donc voilà, alors que bon on le sait, en tout cas ceux qui écoutent de la K-pop, ceux qui s'y connaissent depuis un petit moment, on sait très bien que ce n'est pas exagéré du tout, c'est bien malheureusement la triste réalité. Sinon, je conseille vraiment ce manga, il est vraiment génial. Pour tous ceux qui aiment la baston, tous ceux qui aiment même la Corée et tout ça, je le conseille. Moi je le lis vraiment parce que ça se passait en Corée, je me suis dit ah, ça peut changer, ça peut me rappeler des bons souvenirs. Et moi j'adore, j'adhère complètement. On passe au tome 7 de High Score Girl. Donc comment vous dire que ce manga est toujours aussi bien. Malheureusement on s'approche doucement de la fin car il n'y a que 10 tomes, on est déjà au tome 7 et le tome 8 va sortir très bientôt, en tout cas dès septembre. Donc je suis un petit peu triste mais le dessin est toujours bon, le manga est toujours génial. Voilà, je le conseille, la saison 1 et 2 sont sur Netflix. Donc voilà, allez savourer au moins l'animé, il mérite d'avoir tellement de fans, tellement de lecteurs, donc je vous le conseille. Alors là, c'est le tome 2 de Nyankees, donc vraiment j'adore ce manga. Alors il y aura que 6 tomes malheureusement. Si vous aimez la baston, un petit peu les histoires de gang, tout ça, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Moi j'adore. Ensuite, là nous sommes sur du Mob Psycho, donc les tomes 4, 5, 6, 7 et 8. Comment vous dire que ce manga est juste génial. Franchement, on s'habitue vachement au dessin. Moi, au début, j'étais pas très fan, mais là, maintenant, j'adore. J'adore. Franchement, il se lit en plus assez vite, et quand on le termine, on a envie d'en acheter d'autres. En fait, je trouve que cette série, elle est assez addictive. Je vous le conseille aussi. Alors, ensuite, c'est un shoujo qui m'intriguait, parce que vous savez, hein, je suis pas du tout shoujo, mais là c'est un shoujo qui m'intriguait, et j'avais dit à ma soeur en fait de l'acheter, donc elle l'a acheté, et elle a pas du tout aimé, parce qu'elle aime vraiment quand c'est très gnangnan, et pas quand ça traite d'un sujet un peu sérieux. Je l'ai récupéré, je l'ai lu jusqu'au bout, et j'ai adoré, j'espère vraiment bientôt avoir le tome 2 et le tome 3, et ce n'est autre que Don't Fake Your Smile. Donc je sais pas s'il y en a ici qui l'ont acheté, mais moi j'adore parce que voilà, ça traite d'un sujet un peu, voilà, comme ils disent, il y a de la romance forcément, et il y a un peu l'histoire un peu de une femme, si elle se fait agresser, voilà, c'est pas de sa faute, peu importe comment elle est habillée. Vous savez, c'est un peu, ça traite voilà, de sujets assez actuels, très actuels. Donc j'aime bien ce petit côté-là, je trouve que ça change un peu des shoujo en mode oh il m'aime, oh je sais pas comment je vais faire pour regagner son cœur. Effectivement, il y a de la romance, il y a aussi un personnage homosexuel dedans. Enfin voilà, c'est vraiment différent, un peu plus différent des autres shoujo qu'on a l'habitude de voir. Donc moi j'aime beaucoup le sujet, voilà, la femme, est-ce qu'elle peut s'habiller comme elle veut, est-ce que c'est de sa faute si elle se fait agresser. J'aime beaucoup ce genre de sujet. Donc pour ceux qui aiment les shoujo, vraiment je vous le conseille, il a l'air effectivement pas très drôle, mais il a l'air bien quand même. Ensuite j'ai acheté un manga assez vieux, et ce n'est autre que Chobits. Voilà, l'intégrale, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que voilà, je voulais absolument en fait Chobits, mais je voulais pas la nouvelle version, même si elle est magnifique. Je voulais vraiment la première, parce que je sais pas, ça me rappelait vraiment des souvenirs. Donc voilà, je l'ai eu sur Vinted pour
20 €, donc j'en ai profité et j'ai saisi l'occasion. C'est pas non plus un manga waouh incroyable, mais rien que pour le dessin, on a envie de l'acheter. C'est pas un truc de fou, mais c'est mignon. L'histoire est mignonne. La fin est un petit peu bâclée à mon sens, mais bon. Après 8 tomes, fallait pas s'attendre non plus à un truc très travaillé. Quand tu la lis du début à la fin, t'as l'impression que l'histoire en fait c'est un peu une ébauche, un peu un test, un essai. Voilà. Mais sinon c'est un bon manga. Après j'ai pris Les Rives Rouges de l'adultère. Alors j'ai l'impression que très peu de gens l'ont pris. Voilà. Comment vous dire que c'est vraiment du Eishi. Et j'étais très surprise de le voir vraiment en libre service. Posé à la hauteur des enfants, mélangé avec d'autres mangas, et même pas sous blister parce qu'il y a vraiment des scènes, je suis désolée, mais pour moi les scènes elles sont même plus explicites que World Ends Harem, qui lui est parfois sous blister, donc voilà. Mais sinon très bon manga, j'adore. J'aime pas trop les histoires un peu bizarres, genre oncle, nièce, tout ça, je suis pas du tout comme ça, j'aime pas ça du tout. Mais là en fait on fait vraiment abstraction parce que comme ils se ressemblent pas du tout. Oui, c'est une histoire d'amour normalement entre, je crois, sa nièce, son oncle, enfin c'est un peu chelou. Mais bon, comme ils se ressemblent pas du tout et tout ça, franchement on fait abstraction. Moi je trouve que c'est plutôt l'histoire d'amour entre une fille super jeune et un mec super vieux. Enfin voilà, il y a une grande différence d'âge. Lui il a 50 et quelques, elle doit avoir 20 ans même pas. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et les scènes elles sont super bien faites et la couverture en tout cas je la trouve magnifique. Et celle du tome 2 elle est plus explicite mais elle est encore plus magnifique. Donc j'ai hâte de le recevoir, sachant que normalement il est déjà sorti. Mais pour les amateurs de Eishi, franchement, je vous le conseille. Même si c'est malheureusement un manga qui se termine en 2 tomes, vraiment, je vous le conseille. En tout cas, belle découverte, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pris sur Vinted les tomes 3, 4 et 5 de City Hunter Rebirth. Et vraiment très surprise. Parce que le tome, le tome 1 et 2... Bon, c'était l'introduction et j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée. J'étais pas trop... j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou pas? Et vraiment, à la fin du 3, oh, c'est juste génial. J'adore. Ça prend un tournant différent. Il y a des nouvelles découvertes dès le tome 3. Et vraiment, à la fin du tome 3, je trouve ça génial. Vraiment, là, pour l'instant, j'ai lu que jusqu'au 4 et je vais lire le 5. Mais j'ai tellement hâte. Et le 6 en plus arrive... pareil en même temps que High Score Girl, donc j'ai hâte de lire parce que vraiment on a envie de lire même les autres séries de City Hunter. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez acheter et lire ce manga sans connaître spécialement l'univers de City Hunter. Voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les séries ou même les spin-offs, etc. Vous pouvez acheter ça directement, vous allez très bien comprendre l'histoire. Alors ensuite j'ai pris Golden Ship grâce à Manga Indigo qui en parlait une fois dans ses vidéos achat manga et vraiment j'ai adoré. Ça parle un peu de harcèlement, donc je pense que ceux qui aiment et qui ont aimé A Silent Voice, vous allez aussi aimer ce manga parce qu'il est juste super bien. Il est peut-être légèrement un petit peu plus mature car ce sont des lycéens. Et voilà, ça parle de plusieurs sujets, d'amitié, tout ça, etc. Et je trouve que c'est un manga assez doux à lire, vraiment. Les dessins sont doux, bah, vous voyez rien que la couverture. C'est quand même assez mignon. Donc je le conseille vraiment pour à peu près tout le monde, même si c'est un seinen. En tout cas pour ce premier tome, parce que le deuxième tome arrive dans pas longtemps, il arrive en septembre aussi, j'ai hâte. Pour le moment, moi j'ai bien accroché. Ensuite j'ai pris La magie du rangement, donc de Marie Kondo, elle y était sur Netflix. Et là en fait, je me suis dit vas-y, je vais le prendre en... Je me suis dit allez c'est parti, je vais le prendre en manga. Et vraiment c'est pas mal. Alors par contre le sens pour le lire c'est comme en France, hein, c'est comme une BD normale. Et c'est assez mignon à lire parce que c'est sous forme de BD, sous forme d'histoire. Donc c'est assez mignon, voilà. Elle explique en fait, elle va chez quelqu'un, chez une dame qui vraiment c'est sans dessus dessous. C'est vraiment le bazar, mais vraiment le bazar comme j'aime, on voit même plus le sol. Et en fait voilà, elle devient sa coach et en gros bah voilà, elle lui apprend à ranger, donc elle nous donne en même temps des petites anecdotes pour comment ranger, comment se débarrasser de certaines choses, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour les bordéliques un peu comme moi. Alors j'ai fini par prendre les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Quand Takagi me taquine, donc l'intégrale actuellement. Très bon manga, et enfin très bon. Je sais pas comment le définir parce qu'il est bon, mais c'est pas non plus un truc de fou. C'est juste une histoire toute bête, c'est Takagi qui est secrètement, on va dire, amoureuse
de je ne sais plus comment il s'appelle, Nishikata. Oui, c'est ça, Nishikata. Et en gros, elle le taquine tout le temps. Voilà, elle lui cherche, elle lui fait tout le temps des blagues et tout ça pour rire de lui. Parce qu'elle le trouve trop mignon et que c'est sa passion de l'embêter. Et du coup, lui, il essaye en échange de se venger, mais il échoue constamment. Donc c'est vraiment mignon, c'est tout bête. Même le dessin est super cute et tout simple. C'est vraiment un manga pour passer du bon temps, pour lire, voilà. C'est mignon, c'est très très mignon. Donc voilà, je vous le conseille. Alors, j'ai pris après le tome 13, 14 et 15 de The Promised Neverland. Rien à redire, un très très bon manga, toujours excellent. Même si le tome 14, je m'y attendais, je trouve qu'il est assez prévisible. Du coup, j'étais un petit peu déçue. Par contre, le tome 15, je trouve qu'il a tout rattrapé. Vraiment, ce tome 15, même s'il est très 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 rapide à lire, je trouve qu'il a vachement bien rattrapé le coup. Je le conseille à tout le monde, pour ceux qui n'ont toujours pas commencé. Mais qu'est-ce que vous attendez, franchement? Parce qu'il est juste incroyable et juste génial. Pour ceux qui auraient la chaîne manga, en ce moment, les replays, là, il y a les 4 premiers épisodes. Donc, allez voir ça parce que vraiment, ça vaut le détour. L'anime est juste génial et le manga l'est encore plus. Ensuite, bien évidemment, le meilleur pour la fin. J'ai craqué, j'ai acheté une partie de Berserk, voilà, du 3 au 15, et j'ai juste... comment vous dire que j'aime le manga, j'aime ce manga. Il est dans mon classement, ça c'est sûr, je ne sais pas encore à quel numéro exactement, mais vraiment incroyable ce manga. Je me suis décidée à regarder les 3 films sur Netflix, donc dans l'ordre bien sûr, parce qu'au début j'avais peur en fait de pas comprendre. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air tellement complexe, que j'ai peur vraiment de pas comprendre du tout, d'être perdue ou de m'ennuyer, parce que moi quand c'est film d'animation j'ai un peu de mal à tenir jusqu'au bout, même si j'adore, j'ai du mal à tenir. Et là j'ai regardé le premier film, je fais waouh, c'est de la bombe. J'ai regardé le deuxième, je fais oh, c'est incroyable. Et j'ai regardé le troisième, je fais oh, mais j'étais pas prête pour ça. Et du coup, juste après que j'ai terminé le film, je fais ok, il me faut absolument la suite de Berserk. Dans les films, on comprend vachement en fait, c'est la base on va dire de l'histoire, et le manga c'est vraiment détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Et voilà, donc si vous êtes un peu perplexe, allez voir déjà le film Berserk et ensuite lisez le manga parce que ça vaut vachement le coup. Berserk c'est juste incroyable, les gens avaient raison. Par contre pour dire oui, si tu aimes Claymore, tu as aimé Berserk, oui d'accord, mais par contre Claymore c'est très 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 gentil, hein. Ça n'a rien à voir. Et en plus en film on voit des scènes, moi j'étais un peu choquée, hein. J'ai fait des pauses, j'ai fait oh, mais non mais attends, comment c'est possible? Moi, je m'y attendais pas du tout. Mais franchement ce manga est juste une perfection. Il m'a mis vraiment une grosse claque ce manga, vraiment. Donc voilà, je le conseille à tous ceux qui aiment les seinen. Allez voir les films et ensuite lisez le manga. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas et à t'abonner pour de prochaines vidéos. Salut!